Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je pense que pour bien finir la saison, cette saison 2020-2021 de football, il fallait que je revienne sur la finale de Ligue des Champions. Et au moment où je tourne, la finale vient tout juste de se terminer. Chelsea est champion d'Europe et donc cette vidéo va être sur la Ligue des Champions. Pour cette vidéo je ne vais pas juste revenir sur le match en lui-même, j'avais envie de revenir un peu sur toute la saison de Ligue des Champions. Donc voilà, on va parler de cette édition 2020-2021 de la Ligue des Champions. Et comme d'habitude, avant de vraiment commencer cette vidéo, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu si mes vidéos vous plaisent. Il y a vraiment plein de choses qui arrivent avec l'Euro. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, ça me fait toujours très plaisir. Et oui, j'ai plein de choses de prévues qui arrivent. Et comme d'habitude aussi, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors oui, la finale de Ligue des Champions vient de se terminer et donc Chelsea est champion. Ils ont gagné face à Manchester City 1-0 et je vais faire un débrief très rapide de ce match-là parce que c'est quand même pour cela que j'ai fait cette vidéo, c'est pour parler de la finale. Et ce que j'ai à dire sur cette finale, c'est que en tout cas moi personnellement j'ai beaucoup aimé ce match là. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément la finale que j'attendais le plus parce que mon club ne la jouait pas et en plus c'est deux clubs un peu rivaux de Tottenham, donc c'est vrai que c'était pas le match que j'attendais le plus, mais au final j'étais agréablement surprise parce que le match il y avait beaucoup de rythme, on a eu beaucoup d'actions qui aurait pu mener un but. Au final on n'en a eu qu'un, mais c'est vrai que ça allait quand même d'un but à l'autre assez souvent. Donc oui, pour moi ce match a été très intéressant. D'un côté à Chelsea, on a vu que du côté des attaquants c'était encore un peu compliqué. Timo Werner n'a pas marqué encore une fois, Kai Havertz a eu, je dirais pas beaucoup de chance parce qu'il a quand même très bien joué sur l'action de but et sur le but qu'il a marqué. Mais c'est vrai que le gardien de Manchester City ne joue pas forcément très bien. Mais oui, Chelsea a eu assez peu de précision dans ses gestes. Ils ont raté beaucoup d'occasions de but aussi. Mais ce que je voulais noter du côté de Chelsea et aussi en tant que française, c'est encore une fois le match d'N'Golo Kanté. Tout le monde l'a dit, mais N'Golo Kanté c'est vraiment un des meilleurs milieux de terrain d'Europe et du monde en ce moment pour moi. On a vu encore qu'aujourd'hui son match est vraiment incroyable, il est partout, il fait tout et en tant que française, en vue de l'Euro, ça me ravit de le voir retrouver un niveau comme cela parce qu'en début de saison c'était peut-être un peu plus compliqué et donc oui, en vue de l'Euro c'est bien de le voir enchaîner des prestations comme ça et j'espère qu'on le retrouvera enfin pour l'Euro. Il faut noter aussi le travail de Tuchel qui a réussi à reprendre une équipe qui avait beaucoup de mal alors qu'il n'a pratiquement pas changé d'effectif, il a toujours le même effectif que celui qu'avait Frank Lampard par exemple au début de saison et donc oui, il faut noter aussi le travail de Thomas Tuchel qui a fait pour moi un vrai travail avec cette équipe et qui montre encore que c'est un très grand tacticien et il sait très bien gérer son équipe et mettre en place un plan de jeu pour mener son équipe à de grandes choses. Après, du côté de Manchester City, c'est vrai que là, ma critique se tourne un peu plus vers Guardiola parce que Guardiola, on a vu que c'est un grand coach, il n'y a aucun souci là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais pour ce match-là, j'ai du mal à le comprendre parce que il y a 3 semaines, on avait vu en demi-finale face à Paris, ça marchait très bien. Il avait son équipe type, pour moi je pense, une équipe qui marchait très bien, qui arrivait à écraser ses adversaires et pourtant pour la finale il a tout changé. Bon, peut-être pas tout mais en tout cas il a changé pas mal de choses et ça j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Ces changements, j'ai pas forcément du mal à les comprendre mais pour moi ils arrivent trop tard en fait. Jouer 109 dès le début du match c'est une très grosse faute pour moi, donc oui, c'est compliqué de comprendre des fois Guardiola parce que c'est un grand coach, je ne veux pas remettre en question son coaching, mais sur ce match là je ne comprends pas pourquoi il n'a pas tout simplement gardé l'équipe qui avait réussi en demi-finale.
Et après c'est pas non plus que de sa faute à Guardiola, ses attaquants ont beaucoup raté devant le but, il y a eu beaucoup d'occasions de but pour Manchester City et ils ont beaucoup raté aussi. Ça c'est quelque chose que le coach ne peut pas gérer, donc voilà, c'est pas complètement de sa faute, mais quand même il aurait pu garder son équipe comme elle était en demi-finale, et ça je pense que je le comprendrais pas, en tout cas pas maintenant en tout cas, donc voilà. Pour cette finale, voilà ce que je voulais en dire. C'était un beau match avec beaucoup d'intensité. C'est un match que j'ai beaucoup aimé regarder. Donc voilà, en plus on avait le retour des supporters. Et ça, je me suis rendu compte que ça avait beaucoup manqué ce soir-là. Parce que je m'étais un peu habituée à ce qu'on joue sans supporters. Et là, les revoir, voir les supporters heureux, ça m'a vraiment fait quelque chose. J'étais vraiment très heureuse de les voir de retour. Et je me suis aperçue qu'en fait ça m'avait beaucoup manqué. Pour cette finale, j'ai fini de dire tout ce que je voulais dire. C'était un petit débrief parce que pour le reste de la vidéo, je voulais faire un bilan un peu général. Et le bilan général, donc pour les clubs français, je vais commencer par les clubs français. Le PSG et Marseille du coup. Pour le PSG, je pense que parler d'échec, c'est peut-être un peu beaucoup. Oui, il y a eu cet échec de ne pas gagner la Ligue des Champions alors que c'était leur but et c'est leur but depuis des années. Mais je pense que cette année, le PSG a passé un cap, encore une fois, parce que l'année dernière, ils ont réussi à passer le cap des huitièmes de finale. Cette année, ils ont réussi à passer un cap, un autre cap pour moi, c'est le cap de passer les huitièmes de finale et passer les quarts de finale en éliminant de grosses équipes, donc le Barça et le Bayern. Et je pense que pour moi, c'est positif pour Paris parce que ça montre qu'ils sont capables de le faire. Et même si ils n'ont pas été au bout, c'est bien pour eux, c'est bien pour la confiance. On a un peu évacué le souvenir de la remontada, donc je pense que c'est bien. Du côté de Marseille, j'ai pas envie forcément de les critiquer, de les enfoncer plus qu'ils ne le sont, mais c'est vrai que cette Ligue des Champions a été une honte pour Marseille. Leur phase de poule n'était pas forcément la plus compliquée et ils ont quand même réussi à en sortir très honteusement. Et donc oui, ça fait partie du bilan, j'étais obligée de l'évoquer en parlant des clubs français. Mais Marseille en Ligue des Champions, ça marche plus depuis pas mal de temps. Et donc oui, le bilan de cette saison pour Marseille, de cette saison de Ligue des Champions pour Marseille, c'est que voilà, je pense que Marseille et la Ligue des Champions, c'est bien qu'il y ait un peu de répit entre les deux parce qu'on voit très bien que ça marche pas. Et enfin, pour finir cette vidéo, j'avais envie d'évoquer un peu mes attentes pour l'année prochaine parce que l'année prochaine, on va potentiellement avoir 3 clubs en Ligue des Champions, donc Lille et Paris c'est sûr. Monaco devra jouer les barrages de Ligue des Champions et ces 3 clubs j'ai hâte de les voir en Ligue des Champions parce que du côté de Paris, on le sait maintenant, c'est une équipe qui est habituée à la Ligue des Champions et j'ai hâte de voir comment ils vont gérer une saison entière avec un nouveau coach parce que Mauricio Pochettino, s'il ne part pas d'ici là, sera encore là en septembre et aura eu un mercato entier, aura eu du temps pour préparer cette équipe et puis même s'il y a un nouveau coach, ça fera toujours une saison entière avec un nouveau coach et j'ai hâte de voir comment ce coach là va gérer, j'ai hâte de voir comment Paris va utiliser cette nouvelle expérience en Ligue des Champions pour aller peut-être un peu plus loin l'année prochaine et c'est tout ce que je leur souhaite et voilà, j'ai vraiment hâte de voir où Paris va aller. Du côté de Lille, c'est vrai que c'est un club nouveau en Ligue des Champions. Je ne les ai jamais vus jouer, je ne sais même pas s'ils ont déjà joué la Ligue des Champions. Mais c'est un club que j'ai hâte aussi de voir parce qu'on a vu que Lille était très bon en Ligue 1 cette saison. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner sur la scène européenne, même si ça me fait un peu peur. J'ai hâte de les voir jouer. J'espère qu'ils auront une phase de poule assez gentille on va dire, où ils ne tomberont pas directement contre des grosses équipes mais voilà, j'ai hâte de voir ce que Lille pourra donner. Des belles choses j'espère, mais c'est aussi un nouveau cycle qui va s'ouvrir au club, donc c'est vrai que cette saison de Ligue des Champions me fait un peu peur mais j'espère qu'ils réussiront à s'en sortir. Du côté de Monaco, j'espère que Monaco pourra passer les phases de barrage. On sait que Monaco a déjà fait de belles choses en Ligue des Champions.
Au moment où Kylian Mbappé était encore au club, ils avaient même battu Manchester City, il me semble. Donc c'est un peu un club qui retrouve la Ligue des Champions, un club un peu historique on va dire, même s'il y a de gros guillemets autour de ça. C'est un club un peu historique qui retrouve la Ligue des Champions et donc oui, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Donc voilà pour cette vidéo. La Ligue des Champions, c'est toujours un moment que j'attends avec impatience, même si mon club ne le joue pas. La finale cette année était très intéressante à regarder et j'étais pas persuadée de faire cette vidéo au début, mais en fait je me suis mis assez vite dans l'ambiance et donc j'avais envie de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Plein de vidéos arrivent avec l'Euro, il y a vraiment plein de choses qui arrivent, donc restez connectés. Et quant à moi, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!